Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être vu sur l'image qui est apparue au début de cette vidéo. Je vous ai proposé un ensemble de sujets et tous ces sujets ont la même caractéristique. Ils sont tombés au cours des dernières semaines ou au cours des derniers mois pour les examens du B2, du C1 ou du C2, que ce soit dans les pays européens, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, mais également en Asie. Alors, comment je sais tout ça? Tout simplement parce que depuis de nombreuses années, je forme des élèves et puis nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel chacun de mes élèves indique aux autres les sujets qui sont tombés. Donc j'ai un réseau d'informations qui me permet d'avoir accès à l'ensemble des informations, à l'ensemble des sujets qui tombent un peu partout dans le monde. Et c'est pourquoi ces sujets, évidemment, je les ai travaillés et je les travaille encore avec les élèves qui participent aux deux formations de C1 et de C2 qui ont lieu actuellement et qui se terminent la semaine prochaine. Et puis, une nouvelle série de formations, toujours en C1 et en C2, va débuter à partir du 1er juillet, donc dans une dizaine de jours. Et il y a déjà des personnes inscrites que je remercie fortement pour la confiance qu'elles m'accordent. Et évidemment, avec ces personnes et avec toutes celles qui vont s'inscrire d'ici là, nous allons travailler, nous allons étudier tous ces sujets parce qu'il faut se préparer pour ces sujets qui peuvent retomber dans les mois prochains, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou sur le continent américain. Les mêmes sujets peuvent retomber. Donc il est important que nous les travaillions ensemble. Donc si vous souhaitez étudier ces sujets, si vous voulez vous préparer au mieux pour les examens du C1 et du C2, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici et donc vous allez accéder directement à mon site internet, à la page de réservation de mon site internet. Je vais maintenant vous expliquer de manière un peu plus précise ces sujets. Je vais revenir sur chacun d'entre eux et vous expliquer les choses qu'il faut que vous maîtrisiez sans entrer évidemment trop dans les détails. C'est quelque chose que nous travaillerons de manière plus précise avec mes élèves. Je ne vous dis pas tout. Je vous souhaite une bonne journée. Puis donc, pour ceux qui veulent avoir des informations sur ces sujets, on se retrouve tout de suite. Donc vous le voyez, j'ai la même feuille que celle que je viens de vous présenter avec moi. Et donc, il y a de nombreux sujets qui sont tombés au cours des dernières semaines. Le premier, la fast fashion. Alors c'est quoi la fast fashion? C'est cette habitude que les jeunes, notamment les plus jeunes, ont pris d'acheter des produits vestimentaires de très mauvaise qualité, qui coûtent très peu d'argent, mais que l'on jette. On les met une fois, deux fois, et on les jette. Il faut que vous soyez capable de réfléchir aux causes de cette nouvelle manière d'acheter, aux conséquences que cela peut avoir, et évidemment aux solutions qu'il faudrait mettre en place. Je n'en dis pas plus, c'est quelque chose, je le répète, que je vais travailler avec mes élèves. Les dangers des écrans, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Faut-il utiliser les écrans à l'école? Faut-il laisser les enfants utiliser les écrans? Faut-il interdire les téléphones portables ou même les ordinateurs en fonction de l'âge? C'est un sujet qui revient lui aussi assez régulièrement. Vous devez en voir les causes, les conséquences et les solutions là encore. La réutilisation de l'eau potable, c'est un sujet que un de mes élèves a eu hier au Brésil en production orale d'ALPH C1, donc l'eau potable qui est de plus en plus rare, ce que l'on appelle aujourd'hui l'or bleu.
au même titre que l'on appelait l'or noir le pétrole. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'eau potable est devenue l'or bleu. Et comment être capable de réduire la consommation d'eau et éventuellement de la réutiliser. Les viandes in vitro. Alors ça, c'est un sujet peut-être un petit peu plus difficile, plus technique, plus scientifique. De nombreux scientifiques, de nombreux laboratoires sont en train de créer des viandes en laboratoire pour permettre de réduire l'élevage. Donc c'était évidemment un sujet qui est en lien direct avec les dangers de l'élevage, notamment de l'élevage intensif. Vous devez, là encore, être capable de connaître des informations sur ce sujet. L'éco-anxiété. Alors ça, c'est quelque chose de récent. C'est la première fois que je viendrai en parler de ce sujet. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, notamment chez les générations les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de l'avenir. Elles ont peur pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales. Elles se disent, c'est la fin du monde. Dans quel monde vais-je vivre dans quelques années? Voilà un nouveau sujet. La semaine de 4 jours. Un sujet qui est tombé lui aussi, je crois, en Angleterre la semaine dernière, la semaine de 4 jours. Comment parvenir à réduire le nombre de jours de travail qui est actuellement de 5? Et beaucoup d'entreprises ont pris cette décision de réduire le nombre de jours à 4 pour améliorer le bien-être de leurs employés. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les conditions, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions, quels sont les avantages ou éventuellement les inconvénients de ce nouveau système. Un autre sujet qui est assez en lien avec le dernier sujet dont je vous ai parlé, c'est redonner du sens à l'effort. Dans les entreprises aujourd'hui, beaucoup d'employés veulent gagner du sens, c'est-à-dire avoir l'impression d'être utile. C'est un sujet qui revient lui aussi assez régulièrement. Les produits d'occasion, en lien évidemment avec l'économie, avec l'inflation, avec les difficultés économiques des familles, qui de plus en plus se tournent vers des produits de seconde main, comme on dit, des produits d'occasion, qu'ils trouvent notamment sur des sites Internet, sur des sites comme par exemple en France, Le Bon Coin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La dématérialisation du travail, c'est un sujet qui est tombé en Turquie, qui est tombé également en Angleterre, qui est tombé au Brésil pour le C2. La dématérialisation du travail, ce n'est pas uniquement le télétravail, c'est également l'intelligence artificielle. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme est éventuellement aidé par cette dématérialisation ou remplacé par cette dématérialisation. La sobriété énergétique, évidemment en lien avec l'environnement, avec le respect de l'environnement. Comment peut-on parvenir à réduire notre consommation énergétique? Alors ça englobe beaucoup d'énergie, l'énergie de l'eau, dont on a parlé tout à l'heure, l'énergie des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le charbon. Comment réduire également notre électricité, la consommation électrique? Comment réduire l'ensemble de nos consommations énergétiques? L'instruction en famille. Le rôle des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et puis, éventuellement, également, l'école à la maison. Peut-on supprimer l'école et, pour certains, faire cours à la maison, laisser les parents gérer l'éducation de leurs enfants? Quels en sont les avantages? Quels en sont les risques? Et il y en a beaucoup. C'est quelque chose que nous travaillerons avec mes élèves. L'avenir, les prochaines années, est-ce qu'il sera numérique ou est-ce qu'il sera papier, notamment pour les livres? Est-ce que les livres papier, les romans sous leur forme papier, ont encore un avenir? C'est un sujet qui est également tombé. Le tourisme de masse ou le tourisme durable. Donc tourisme de masse qu'on appelle, qu'on l'on voit très très souvent dans de nombreux pays, Venise, Barcelone, etc., etc. C'est en relation évidemment avec le thème de Airbnb qui a développé ce tourisme de masse. Deux autres sujets, les influenceurs.
leur rôle parfois positif, parfois négatif dans de nombreux domaines, le domaine de la mode, le domaine de la santé, le domaine du sport, le domaine économique. Il y a beaucoup d'influenceurs, de très nombreux influenceurs qui encouragent vers le bien ou vers le mal leurs followers dans des situations parfois très diverses. Un nouveau sujet que nous travaillerons avec mes élèves. Et le dernier, on en a peut-être parlé un petit peu tout à l'heure avec le numérique ou le papier, l'importance des livres et surtout l'importance de la lecture. Il est important que nos enfants lisent et il est important que les parents puissent les encourager, mais également l'école, à lire. Quels sont les avantages de la lecture? Quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place pour développer cette lecture? Voilà tous les sujets que nous allons travailler au cours de cette formation. Alors maintenant, je vais passer à une troisième étape où je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de ces deux formations de C1 et de C2 qui vont être mises en place donc à partir du 1er juillet dans une dizaine, dans 10-12 jours environ. A tout de suite pour les caractéristiques de ces deux formations. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces deux formations? Tout d'abord, elles ont lieu pendant 9 semaines, c'est-à-dire qu'elles vont débuter le 1er juillet et se termineront fin août. Donc 2 mois de travail et au cours de ces 9 semaines, nous allons nous voir 2 fois par semaine. Alors pour le C2, ce sera le lundi et le jeudi de 18h à 19h30. 18h, 19h30 lundi et jeudi. Et pour le C1, ce sera le mardi et le vendredi de 19h à 20h30. Donc voilà pour l'organisation. Un élément très très important qui, en tout cas que mes élèves considèrent comme très important, c'est le fait que tous les cours sont enregistrés. Cela signifie que si vous n'avez pas pu assister à un cours, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pas de panique, le cours est enregistré et vous le retrouverez dès le lendemain sur Classroom où vous avez notamment donc toutes les informations qui vous sont données, tous les documents, toutes les ressources qui vous sont fournies. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut un manuel? Non, vous n'avez pas besoin de manuel. Toutes les ressources que je vous fournis, c'est moi qui les ai créées. Elles sont extraites de l'actualité, donc ce sont des ressources très récentes et très actualisées, et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un manuel, qui d'ailleurs très souvent ces manuels sont très anciens et ne proposent pas de ressources actualisées. Donc pas de panique non plus, il n'est pas absolument pas nécessaire d'avoir un manuel scolaire pour préparer cette formation avec moi. Alors évidemment, elle est online, donc il faut que vous ayez un ordinateur ou éventuellement une tablette avec une connexion Internet de bonne qualité pour pouvoir interagir avec moi et avec les autres élèves du groupe pendant cette formation. Et puis, donc, nous allons travailler, je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques d'un cours spécifique. Au départ, nous travaillons tout d'abord sur les erreurs qui ont été commises par les élèves au cours des exercices précédents. Donc je fais toujours un petit retour en arrière sur les erreurs qui ont été commises par mes élèves pour que les autres ne les fassent pas non plus à leur tour. Donc ça, c'est la première partie du cours. Deuxième partie du cours, nous travaillons sur un élément déclencheur, un document audio très récent qui a généralement 1 semaine ou 2 semaines et sur lesquels je leur pose des questions. Et à partir de ce document audio, nous travaillons sur un sujet du DALF, que ce soit le C1 ou le C2. Donc par exemple, je vais leur donner un document audio sur une décision politique qui a été prise dans le domaine éducatif, par exemple, et nous allons faire, à partir de ce sujet, un travail sur un sujet plus complet, un sujet adapté au C1 ou au C2, que ce soit en production écrite ou en production orale. Et ces sujets, nous les travaillons évidemment en commun, en collaboration. Nous cherchons ensemble comment faire la méthodologie. Évidemment, je vous aide, je vous fournis des documents méthodologiques pour vous aider. Et puis, ensemble, nous cherchons des arguments que nous pourrions développer sur ces sujets. Et ensuite,
Votre travail à vous, il démarre une fois que le cours est terminé, puisque chacun, de manière individuelle, vous devez réaliser le devoir que nous avons fait ensemble ou que nous avons ébauché ensemble lors du cours collectif. Donc vous devez réaliser la production écrite, la synthèse ou l'essai argumenté pour les C1, l'essai argumenté pour les C2, la production écrite pour les C1 ou pour les C2. Et une fois que vous avez réalisé cette production, vous me l'envoyez et je la corrige de manière individuelle, tant sur le fond que sur la forme. Ces productions orales, je vais vous en montrer deux. Je vais vous mettre un lien vers deux productions orales qui ont été réalisées par deux de mes élèves, un en C1 et l'autre en C2. Ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, comme beaucoup d'autres vidéos d'ailleurs. Donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, vous pourrez aller dans la description et retrouver le lien direct pour vous inscrire. Mais donc, il s'agit d'une production orale de C1 qui a été faite par une élève qui s'appelle Gorishma, qui est indienne, et d'une production orale de C2 qui a été faite par une élève qui, elle, est espagnole. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de faire ce type de production et de me les envoyer pour correction, venez participer à ces formations donc, qui vont avoir lieu à partir du 1er juillet. Je vais vous indiquer maintenant les caractéristiques pour pouvoir vous inscrire plus facilement à ces formations. Donc vous le voyez, vous êtes ici sur mon site internet. Il s'appelle apprendre le français avec Bruno.fr. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo également. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil de mon site internet, vous pouvez d'ailleurs directement le faire de la page d'accueil. Vous descendez un petit peu. Vous avez tout d'abord donc un nouveau test en ligne que je propose pour connaître votre niveau en C1 ou C2. Il est assez long, donc ne le commencez que si vous avez au moins une heure et demie devant vous, puisqu'il y a 55 difficultés et 300 points. Et puis, voilà donc les trois formations disponibles actuellement. C1, C2 et la formation de grammaire dont je parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc si par exemple vous êtes intéressé par la formation de DALF C1, bah, vous cliquez sur cette formation et vous accédez directement à la page de réservation. Donc il vous suffit, vous avez la totalité du programme qui est fourni et donc bah, vous réservez directement ici et vous accédez, comme pour tous les sites marchands, à un système d'organisation où vous mettez le nom, votre nom, etc. etc. OK? Donc voilà comment faire pour réserver votre place sur mon site internet. Le paiement, il se fait ou par PayPal ou par carte bancaire. Par PayPal, vous avez même la possibilité, mais ce n'est pas moi qui le propose, c'est PayPal qui le propose directement. Si 269 €, c'est beaucoup trop cher pour vous, vous avez la possibilité de le payer en 4 fois grâce à PayPal qui vous offre cette possibilité. Moi, pour moi, ça ne change rien. Je suis payé totalement dès le départ, mais PayPal vous le prélève à 4 mensualités différentes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.